Salut à toi! Si tu es tombé sur ce webinaire-là, c'est que tu essaies de perdre du poids, tu aimerais avoir plus d'énergie ou tu aimerais vraiment mieux comprendre ton métabolisme et tes hormones. Et honnêtement, je te conseille d'écouter ce webinaire-là au complet jusqu'à la fin. Ça a le pouvoir, sincèrement, de changer ta vie complètement. Je vais t'apprendre en moins de 40 minutes comment la perte de poids et le métabolisme fonctionnent vraiment. Parce que dans les 10 dernières années, j'ai eu la chance de travailler avec des milliers de personnes dans ma clinique. Je suis propriétaire d'une clinique d'alimentation fonctionnelle et de perte de poids depuis maintenant 8 à 10 ans. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a énormément trop de désinformation en ligne et que les gens sont très mal programmés au niveau de l'alimentation. Fait que mon objectif aujourd'hui, c'est de t'enseigner gratuitement la matière la plus essentielle et importante qui a le plus d'impact positif dans la vie de mes clients, qui habituellement, je leur vends des milliers de dollars. Mais dans ton cas, j'ai décidé de faire ce webinaire-là parce que je me donne un peu une mission de pouvoir aider les gens à être plus en santé. On a un problème sociétal et ça passe par l'individu si on veut vraiment voir le système de santé s'améliorer. Profites-en parce que cette formation gratuite-là ne le sera pas éternellement. On commence ça ensemble. Combien de fois j'ai entendu des personnes me dire ah mais moi je mange bien. Puis honnêtement, c'est souvent vrai. Mais c'est quoi ça veut dire bien manger? Parce que si on se base sur un concept, je suis une personne qui s'entraîne 5 fois par semaine, qui mange 12 à 15 000 pas par jour, je suis très actif. Je mange très bien. Je mange 4 œufs le matin avec des blancs d'œufs, avec un morceau de fromage allégro, avec une banane, avec 2 tranches de pain, avec de la confiture maison biologique. Au final, c'est bien manger ça. Il n'y a pas d'aliments transformés, il n'y a pas de cochonnerie. Mais si toi, tu es une femme ou un homme qui ne fait pas de sport, puis qu'en ce moment, tu mangerais ce que je viens de manger, il y a quelque chose de négatif sur ton corps qui va se passer. Tu vas être plein au niveau de la digestion. Tu n'auras peut-être pas d'énergie autant que moi j'en ai. Probablement que tu vas prendre du poids parce que tu vas surconsommer. Bien manger, ça reste que c'est adapté à chaque personne. Fait que je veux démystifier avec toi, c'est quoi ça veut dire bien manger au juste? Parce que la plupart du temps, les gens pensent que c'est de manger moins, bouger plus, de manger biologique, de couper les aliments ultra transformés, de jamais boire d'alcool, de diminuer ou de couper les glucides. Puis honnêtement, un moment donné, les gens viennent à se perdre dans cette désinformation-là. Il y a des concepts clés qui vont faire en sorte que tu vas être capable de maintenir ton poids, de perdre du poids, d'avoir de la vitalité. Et ces concepts clés-là, j'ai vu du monde qui ont essayé des dizaines de stratégies alimentaires, de leur coach, d'influenceurs en ligne, d'un podcast qu'ils ont entendu, un programme acheté en ligne, puis au final, ils n'ont jamais entendu parler des concepts clés de comment la perte de poids fonctionne. Tu as un métabolisme basal, un métabolisme total et une flexibilité métabolique. Et si c'est la première fois que tu entends ça, honnêtement, reste jusqu'au bout. Tu vas capoter ta vie en comprenant ça. Mais le but, c'est de briser ces fausses croyances-là et c'est de sortir de la désinformation et d'être capable d'embarquer dans le fonctionnel. Et c'est ce que je veux démystifier avec toi aujourd'hui. On va y aller slide par slide ensemble. Je veux juste commencer rapidement en te disant que ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec une solution miracle parce que de comprendre la perte de poids et de mettre en application la perte de poids, c'est deux choses différentes. Fait que ça ne réglera pas tous tes problèmes instantanés. Par contre, tu vas élever ta conscience sur le vrai fonctionnement du corps et le problème du pourquoi tu n'atteins pas tes objectifs. Ça, c'est la base fondamentale que tu dois comprendre. Au final, l'objectif, encore une fois, revient toujours à la perte de poids est une question de métrique. Et ça, c'est prouvé par la science et je l'ai prouvé à des milliers de reprises ici en clinique. Tout se représente avec des calories et avec des métriques. Et je vais t'expliquer en détail ce qu'est ce métabolisme et la flexibilité métabolique, mais la matière que je vais t'enseigner aujourd'hui dans le webinaire, mes clients me le disent tout le temps. Il y a un avant dans leur vie, avant de comprendre cette matière-là, et il y a toujours un après qui est ultimement game changer dans leur existence. Dès que tu comprends ces concepts-là et que tu élèves ta conscience face à ça, tu ne verras plus jamais l'alimentation de la même façon. Avant toute chose, j'aimerais ça juste me présenter parce que c'est peut-être la première fois que tu me vois, peut-être tu as déjà écouté un de mes podcasts, peut-être tu me vu en vidéo, ou peut-être tu as été référé ou que tu connais quelqu'un avec qui j'ai travaillé avec. Je m'appelle Jérôme, je suis papa d'un petit garçon, entrepreneur et propriétaire d'une clinique spécialisée en perte de poids. Puis honnêtement, j'ai eu la chance d'accompagner près de 4000 personnes, j'approche de 4000 personnes en clinique, puis il y avait des centaines d'objectifs différents. Des personnes qui avaient un manque de vitalité, des personnes qui avaient des maux de tête chroniques, des personnes qui faisaient de la fibromyalgie, des personnes qui avaient 10, 20, 30, 50, 100 livres. J'ai déjà fait une perte de 130 livres total avec une femme. Du monde qui se sont préparés pour un Ironman dans leur année, plusieurs marathons, des personnes qui étaient dévitalisées après des gros traitements de chimiothérapie. Fait que bref, le domaine dans lequel que je travaille, c'est vraiment l'alimentation fonctionnelle spécifique. Et j'aime vraiment enseigner aux gens. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce webinaire-là. Puis j'étais un peu tanné de toujours voir les mêmes erreurs qui sont honnêtement simples, mais que les gens sont juste inconscients qu'ils existent. Fait que ça me stimule beaucoup dans ma mission, puis je voulais juste vous enseigner ça. C'est pas mal ce qui fait un beau récapitulatif de moi.
Puis il y a un autre point qui est très important, et ça, c'est mon histoire personnelle, parce qu'au plus profond de moi, j'ai été blessé, puis j'ai vécu des douleurs intenses. Voici ma grande sœur Marie-Pierre. Je l'ai perdue d'un cancer du sein à l'âge de 23 ans, quand j'avais 23 ans. Puis honnêtement, j'ai réalisé avec cet événement-là que la santé, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. C'est un luxe qu'on a. Il y a du monde qui n'ont pas de jambes. Il y a du monde qui naissent avec un handicap. Il y a du monde qui naissent démunis. Il y a d'autres personnes qui naissent dans des pays extrêmement pauvres. Puis nous, on a accès et on a la chance de pouvoir tous bénéficier de cette belle planète-là. Mais malheureusement, la plupart du temps, les gens vont vraiment négocier avec leur santé. Ils vont la mettre en quatrième, en cinquième, en sixième priorité, après l'argent, après le travail, après le plaisir, après l'alcool de fin de soirée. Puis c'est un peu pour ça que j'ai créé Phoenix, parce que je veux essayer d'aider la population à créer un futur meilleur pour nos futures générations. Puis ça passe par vous. Vous devez être conscient des choix que vous faites, des exemples que vous montrez à la société, et de cette façon-là, vous allez devenir des leaders. C'est un peu pour ça que j'ai créé Phoenix en tant que tel. Phoenix, c'est de renaître de ses cendres. Puis je veux empêcher ou aider les gens à s'empêcher de tomber dans la maladie, de tomber dans l'excès, dans le diabète, dans les maladies du cœur, et etc. Fait que le Phoenix, renaître de ses cendres, a vraiment une connotation extrêmement importante pour moi. Puis je veux vous partager cette conscience-là que j'ai eu à développer dans les 10 dernières années, à force de lire des milliers de livres, à force de travailler avec des milliers de personnes. Je veux vous enseigner mon savoir. C'est de se choisir, puis c'est d'arrêter de négocier avec notre santé, parce que quand tu la perds, tu réalises que la seule chose que tu veux, c'est de la revoir. Puis ma grande sœur, moi, c'était une personne qui prenait soin d'elle, qui mangeait bien, qui était très active. Elle étudiait pour faire un doctorat. Elle vivait son lot de stress, oui. Mais pourquoi elle a été frappée par le cancer? On ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver, mais il faut se prendre en main, il faut se responsabiliser et il faut essayer de mettre le plus possible le préventif de ce côté-là. Juste avant d'embarquer dans la matière qui est un peu plus crunchy, je veux savoir si tu es bel et bien à la bonne place, parce qu'honnêtement, le webinaire, je veux réussir à parler à des gens qui sont vraiment intéressés à leur santé. Fait que si ta santé est importante pour toi, si tu as une famille puis que tu aimerais être un exemple pour eux autres, si tu as une relation alimentaire qui est difficile puis que tu as fait l'effet yo-yo à plusieurs reprises, puis si tu es tanné de courir après des solutions pour perdre du poids, honnêtement, rends-toi jusqu'à la fin du webinaire, parce que je te le dis, tu vas en avoir vraiment, vraiment pour ton temps, définitivement. Et d'un autre côté, ce webinaire-là s'adresse vraiment pas aux personnes qui veulent trouver une solution magique, miracle, qui vont se faire dire, hey, moi, je veux un supplément qui va m'aider à perdre du poids. Hey, moi, je veux vraiment, vraiment que tu me dises comment faire. Puis après ça, je veux pas faire d'efforts. Non, je veux vraiment, vraiment que ce soit accessible aux personnes qui veulent s'investir à l'intérieur d'eux-mêmes, de leur santé. Honnêtement, si tu recherches la fameuse pilule miracle, ou si tu veux, comment je pourrais dire, si tu n'es pas prêt à mettre les efforts pour réussir à transformer ta santé et à élever ta conscience, je t'invite tout simplement à quitter maintenant, parce que c'est un processus transformationnel que je veux t'enseigner aujourd'hui, mais il faut être prêt à évoluer et à avancer dans ta vie. On embarque dans la matière, puis je t'explique ici une cascade que tu as probablement déjà vécue. On a toutes pas mal déjà vécu ça, mais c'est la cascade comportementale qui cause l'effet yo-yo. Puis premièrement, je le sais, on a tous déjà vécu ça. Première étape, comment ça fonctionne? Tu es super motivé. Tu t'en vas à un souper avec des amis, tes meilleurs chums. Puis là, oh, ton ami, là, oh, a perdu ou il a perdu vraiment du poids. Là, tu as remarqué, wow, OK, tu shines vraiment, là, ça te va bien. Wow, OK. Tu lui demandes c'est quoi qui a changé pour réussir à perdre du poids. Puis là, elle commence à te parler de sa nouvelle découverte, ton ami. Là. Le programme XYZ de tel influenceur. Fait que là, toi, tu te dis, bon, OK, let's go. Je le mérite aussi, moi, d'avoir mon meilleur poids ultime, puis de perdre ça, puis de shine in même. Fait que tu décides d'embarquer, puis tu embarques avec ton ami. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, première semaine, tu commences à couper les restaurants. Deuxième semaine, tu commences à couper l'alcool. Un moment donné, tu coupes ton jus. Là, tous les petits plaisirs de fin de soirée, tu commences à les couper. Tu commences à refuser des restaurants avec tes amis. Puis là, tranquillement, pas vite, tu sens que ça commence à fonctionner. Ça fait 3 semaines, un mois là, que tu es dedans. Puis là, tu te rends compte, je commence à perdre du poids. J'ai fait full de sacrifices, full d'efforts. Là, je suis motivé. Là, je veux commencer à bouger plus. Je vais aller au gym bientôt. Tu te prends un abonnement pour le gym. Puis là, tu te rends compte, hey, j'ai perdu 5 à 10 livres dans le premier mois. Wow! Mais tranquillement, pas vite, la fatigue commence à arriver. Puis tu t'en rends compte là, tranquillement. Tu as besoin de dormir plus le matin. Tu te rends compte que tu es moins motivé. Puis un moment donné, boum, tu as une journée difficile au travail. Tes enfants, ils te courent après, puis toute la journée, là, tu vas te chamailler avec tout le monde autour de toi. Puis la journée est très difficile. Tu chicanes avec ton ou ta conjointe, tu vis un gros imprévu financier, ton char pète, peu importe quoi, mais ça fait en sorte que tu commences à être drainé énergétiquement. Puis ça, c'est des stress de la vie quotidienne qui arrivent. Puis là, tu as une rage alimentaire. Puis là, tu vas tomber dedans
tes chips préférés ou une pizza poutine, ou tranquillement, pas vite, tu vas commencer à vraiment embarquer plus d'aliments malsains. Et là, ça t'amène de la culpabilité à chaque fois que tu en manges. Tu peux créer des systèmes d'auto-sabotage. Tant qu'à l'échapper une fois, autant bien l'échapper toute la soirée. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu reprends ton poids, tu fais une cascade d'effets yo-yo et tu abandonnes. Et c'est exactement ces types. Puis ça, c'en est un exemple parmi des dizaines que je pourrais te citer. Mais c'est exactement ce type de comportement-là qui crée l'effet yo-yo et qui vient à désespérer les gens, à créer une faible estime d'eux-mêmes. Puis au final, la perte de poids est une chose, mais d'être capable de le maintenir dans le temps et d'être capable de jouer avec les bonnes métriques pour réussir ta perte de poids durablement, c'en est un autre. Et c'est ça qu'on va voir dans les 2, 3 prochaines slides. Check bien ça. Ça m'amène à vouloir détruire un mythe qui est assez populaire. Je suis certain que tu as déjà entendu ça ou que tu l'as déjà dit toi-même. Pour perdre du poids, il faut manger moins et bouger plus. Puis honnêtement, techniquement, c'est vrai. Tu sais, le principe même, c'est un principe de thermogenèse. Tu dois brûler plus de calories que ce que tu manges. À la base, seems legit. Mais si l'équation de la perte de poids était aussi facile que ça. Tu regardes autour de toi, on a une pandémie actuelle de personnes en embonpoint, en surpoids pondéré, en obésité et en obésité morbide. C'est planétaire. C'est pas juste ici au Canada. Ça serait facile de maintenir la perte de poids si c'était juste de manger moins et bouger plus. Fait que je vais t'expliquer, voici le modèle. Manger moins et bouger plus ne fonctionne pas. Si tu coupes trop drastiquement l'énergie qui rentre dans ton corps, puis check bien ça, manger moins et que tu demandes à ton corps une trop grande dépense énergétique, bouger plus, par instinct de survie, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir à créer ce qu'on appelle des adaptations métaboliques. Ces adaptations métaboliques-là, ça a tendance à juste vouloir ralentir ton métabolisme pour s'adapter et pouvoir survivre plus longtemps avec le peu d'énergie que tu lui donnes. C'est simple. Tu donnes à ton corps 40% moins d'énergie. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu n'as pas vraiment d'énergie qui rentre. Le cerveau va s'adapter, il va se dire hey, je reçois 40% moins d'énergie. Il va diminuer ses échanges électriques. Les hormones, hey, j'ai 40% moins d'énergie. Ils vont diminuer leur production. Le cœur, hey, j'ai 40% moins d'énergie. Il va ralentir le battement cardiaque pour réussir à se conserver et à survivre. C'est un cas typique de je tombe en mode survie. Et au contraire, au lieu de permettre la perte de gras, qu'on appelle la lipolyse dans le corps devient plus sensible au stockage des graisses en augmentant les signaux de la faim. Pourquoi? C'est simple, parce qu'il veut survivre. Fait que de couper drastiquement les calories ne t'amènera pas nécessairement à perdre du poids. Peut-être pendant 3, 4 semaines. Ça ne va pas perdurer dans le temps. Pourquoi? Parce que le corps va s'adapter, va comprendre et il ne veut pas perdre ses réserves de survie. On se base sur un concept. Le gras que tu vois autour de toi, c'est de l'instinct de survie en cas de famine. Dans l'ancien temps, c'était ça. Fait que tu as beau avoir toute la volonté du monde, l'alimentation et le métabolisme sont une matière qui est compliquée et encore étudiée à ce jour par des centaines, des milliers de scientifiques. Et chaque personne a des réactions différentes. Par contre, dans les prochaines diapos, je veux t'expliquer les concepts universels que tu dois absolument maîtriser. Premièrement, évite de tomber dans la privation. C'est juste pas nécessaire. Et plus tu vas couper tes plaisirs de vivre, moins ça va être durable. Parce qu'on va s'entendre que de couper à 100% ta consommation d'alcool, de refuser des sorties au resto avec tes chums ou de couper tous tes petits plaisirs alimentaires, ce n'est pas des habitudes et des comportements que tu vas être capable de maintenir dans le temps. C'est simple. L'humain fonctionne avec une valeur plaisir qui est très forte et j'aime souvent rappeler à mes clients pas de plaisir, pas de résultat. C'est quoi la solution pour aller au restaurant, boire de l'alcool, continuer d'avoir du plaisir dans ta vie, tout ça en perdant du poids? Ben, c'est simple. Il faut que tu reprogrammes le système dans lequel tu es. Si ton système alimentaire te permet de boire régulièrement de l'alcool, d'accepter de manger souvent du fast-food, de te coucher très tard le soir, puis de grignoter souvent des cochonneries et des chips régulièrement, est-ce que la vraie solution, c'est de réellement de couper à 100% ton alcool et tes chips? Non, la solution pour réussir à régler ça, c'est d'apprendre à te respecter et à rester raisonnable dans tes choix. Établis-toi des règles, des non négociables, un système autour de ça. J'adore, moi, personnellement, les chips. Ça a été un gros problème pour moi quand j'étais jeune. Mais quand j'ai un craving de chips, j'ai appris à me limiter à un bol de 200 calories maximum. Ou ça m'arrive que je prends un gros bol de popcorn ou de crispy mini. Comme ça, je me permets, je comble une rage le soir quand elle existe puis quand elle est là, puis j'ai du plaisir. Tout comme moi, faut que tu apprennes à reprogrammer un nouveau système alimentaire qui va fonctionner sur le long terme.
Un mode de vie dans l'équilibre, le plaisir, la flexibilité, ça va être une solution long terme. Je vais te présenter les 3 mécanismes de reprogrammation que tu dois absolument ajouter dans ton mode de vie si tu souhaites perdre du poids durablement. Le mécanisme numéro 1, puis ça, comme tantôt j'ai dit, la science l'a prouvé hors de tout doute. Pour perdre du poids, il faut que tu crées un déficit calorique. Honnêtement, tu as beau essayer toutes les diètes possibles, le jeûne, le keto, le méditerranéen, ou peu importe ce qui est populaire en ce moment, tout revient au final toujours au même concept. Est-ce que tu as créé un déficit calorique, oui ou non? Si c'est oui, tu perds du poids. Si c'est non, tu perds pas de poids. Simple de même. Ce qui compte réellement à ta perte de poids, c'est le principe de thermodynamique métabolique de base. S'il y a plus d'énergie dépensée dans ta journée qu'il y a d'énergie qui rentre dans ton corps, le corps n'a pas le choix d'aller puiser dans ses propres réserves de graisse. Et c'est là que c'est crucial de bien comprendre comment bien exécuter un déficit calorique. Parce que c'est extrêmement mal compris et les gens affectent plus souvent négativement leur métabolisme et les hormones en juste dépensant plus d'énergie et en mangeant moins, comme le concept que je vous ai parlé tantôt. Pourquoi? Parce qu'il existe 2 types de déficits. Le premier, c'est ce qu'on appelle le déficit calorique, puis c'est lui que tu veux avoir pour ta perte de poids. C'est lui qui va t'amener à réussir à perdre du poids graduellement sans perdre ta masse musculaire, sans dévitaliser ton corps et sans te sentir mal. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le déficit métabolique. Puis pour de vrai, la plupart des gens que je rencontre en clinique sont en déficit métabolique sans le savoir. Et c'est ça qui les empêche de perdre du poids. Fait que je t'explique la différence entre le déficit métabolique et calorique. Bien important à comprendre. Mais avant ça, une des choses qui est importante à savoir, c'est de comprendre c'est quoi le métabolisme. Parce que si c'est la première fois que tu entends ça, ben ça va te faire du bien comme matière. Il faut que tu comprennes que chaque humain a ce qu'on appelle un métabolisme basal. Et le métabolisme basal, c'est toutes les fonctions de ton corps au repos. Pendant que je te parle, par exemple, j'ai des mots qui sortent de ma bouche, qui passent par tes oreilles. Ton cerveau est en train d'entendre et de comprendre et de décrypter ce que je dis. Ça lui demande de l'énergie. Tu as un cœur. Ton cœur bat en moyenne 2 à 3 milliards de fois, dépendamment de ta morphologie, sur 50 ans. Ça en prend de l'énergie. Ton foie, tes reins sont en train de filtrer toutes les cochonneries, les toxines que tu respires, que tu bois, etc. Ça prend de l'énergie, ça. Tu as plus de 650 muscles dans tout ton corps. Fait que juste pour être, ton corps a de la dépense énergétique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. Combien de calories tu dois manger à chaque jour pour combler au minimum les besoins vitaux de ton corps au repos? Et il existe le métabolisme total. Le métabolisme total, c'est le nombre total d'énergie que tu dois consommer, comprenant l'activité physique, les pas que tu vas faire, les mouvements. Pendant que je te parle, je bouge mes mains. Regarde, je dépense plus d'énergie que si je te parle comme ça. Ça fait une grosse différence sur ta dépense calorique totale dans ta journée. Fait que c'est important de comprendre parce qu'il existe 2 différents types de déficits et je vais en venir à ça dans la prochaine slide. Mais en premier lieu, il faut que tu comprennes que tu as un minimum de calories que tu dois manger, les besoins de ton métabolisme basal, et tu as un maximum de calories qu'on appelle le total. Fait que ton corps brûle un maximum et a un besoin minimum. Ce concept-là, assimile-le, c'est bien important. Qu'est-ce qui se passe si tu manges plus de calories que ce que tu dépenses? Ben, ton corps va aller le stocker parce qu'il y a trop d'énergie. Fait que le concept même, c'est de comprendre que tu as un minimum et un maximum. Et si on regarde le graphique juste ici, je vais t'expliquer la différence entre ce qu'est un déficit métabolique et un déficit calorique. Comme on peut le voir sur l'image, on a le métabolisme de base à gauche et le métabolisme total à droite. Lorsque tu manges moins de calories que tes besoins du métabolisme de base, ce qui veut dire que tu ne comptes pas les besoins de ta machine au repos, tu vas tomber dans une zone qu'on appelle la zone de dévitalisation. C'est là qu'on appelle un déficit métabolique, quand on ne consomme pas assez d'énergie pour combler au minimum les besoins inactifs du corps. Et c'est là que ton corps va commencer à avoir des réactions anormales et à s'adapter au très peu d'énergie qu'il va recevoir. Et pour s'adapter, comme tantôt j'ai dit, il va diminuer ses fonctions vitales. Ça peut se manifester de plein de façons. La plupart du temps, les clients, c'est de la fatigue, une mauvaise gestion moins optimale, une baisse de vitalité, un sommeil moins récupérateur, une baisse de motivation, une baisse de libido. Bref, le corps commence à tomber au ralenti. Puis le problème avec le déficit métabolique, c'est que oui, tu vas perdre du poids, mais que ça va graduellement te dévitaliser et ça va t'amener dans un état de fatigue chronique, autant psychologique que physique. Et tu ne seras pas capable de le maintenir sur le long terme à cause de la fatigue et des signaux que ton corps va t'envoyer. De l'autre côté, on a le métabolisme total à droite de l'écran et la zone du surplus calorique. Puis c'est simple, si tu consommes plus d'énergie que ce que tu dépenses au total, le corps va avoir un surplus d'énergie puis il va devoir le placer sous forme de graisse. C'est mathématique, la perte de poids. La perte de poids est vraiment une question de métrique et crois-moi, c'est très facile de l'échapper en une soirée puis de briser une semaine de résultats en 20 minutes le week-end. Voici pourquoi.
T'as beau être parfait tout au long de ta semaine, t'as mangé super équilibré, t'as bougé. Si au total, le samedi, tu décides de manger une pizza et une poutine comme cheat meal totalisant environ 3000 calories, en l'espace de 15-20 minutes, tu vas avoir mangé pratiquement toutes les calories que tu avais perdues dans ta semaine. Lorsque tu tombes en surplus calorique, ton corps va stocker ce surplus d'énergie-là sous forme de graisse. C'est simple. Tu as trop d'argent, tu as trop d'énergie, tu le places. Donc, l'objectif réel durant ton processus de perte de poids, c'est d'apprendre à manger assez pour ne pas tomber dans la zone de dévitalisation, de manger moins que ton métabolisme total pour éviter de stocker l'excédent calorique. Tu veux être en tout temps entre ces deux zones-là. Et c'est là qu'on tombe dans une zone intéressante qu'on appelle un déficit calorique. Une zone où tu vas avoir de l'énergie, où les rages alimentaires vont être le moins présentes. Ils vont être contrôlables en tout cas. Et surtout, où tu vas être capable de maintenir ton déficit calorique sur le long terme sans te brûler, puis te fatiguer, puis tomber dans de la fatigue chronique, une baisse de libido, de la dévitalisation. Fait que la zone perte de poids, c'est entre le métabolisme total et le métabolisme basal. Ta perte de poids se passe ici. Si tu veux du réel, du concret et du long terme, c'est là que ça doit être. Et c'est ça que les gens, wow, souvent, ils vont comprendre puis ils vont se dire, je viens de comprendre la perte de poids. Fait que quand on comprend bien le principe, on tombe dans un concept qui est assez intéressant. Le déficit calorique offre une très grande flexibilité chez certaines personnes et une plus faible flexibilité chez d'autres. Voici le concept de la flexibilité métabolique. Si on regarde l'image ici, on peut voir deux réalités complètement différentes d'une même personne. C'est la même personne, les deux profils, OK? En haut, on a le métabolisme basal qui est le même dans les deux réalités. La personne n'a pas un métabolisme différent, elle a la même masse musculaire, etc. Par contre, le métabolisme total est très différent dans les deux profils. Pourquoi? Lui d'en haut est celui d'une personne sédentaire qui marche environ 2 à 3 000 pas quotidiens, ce qui est en bas de la moyenne canadienne, by the way. Lui en bas, c'est celui d'une personne très active qui s'entraîne 5 à 6 fois par semaine et marche en moyenne 12 000 pas quotidiennement. La flexibilité métabolique est l'écart calorique permis entre le métabolisme basal et total d'une personne. Ce que je vous explique ici est une pépite d'or, une golden nugget. C'est un game changer chez 99% de mes clients cliniques. Le profil a une flexibilité métabolique de 300 calories. 1400 à 1700 au total. Le deuxième profil a une flexibilité de 1000 calories en raison de son activité physique élevée. Selon vous, lequel des deux profils va avoir le plus de marge d'erreur dans son alimentation? Lequel des deux profils va pouvoir aller au restaurant 2 fois par semaine sans nécessairement avoir à vérifier si elle tombe en surplus calorique? Définitivement, le profil numéro 2. Le profil 1 a une flexibilité de 300 calories. Elle a un mode de vie sédentaire. Fait que la dépense calorique à la fin de la journée est très faible. Si son objectif est la perte de poids, puis qu'elle décide de manger en moyenne chaque jour 1400 calories, le simple fait de manger un petit morceau de gâteau au chocolat de 600 calories le week-end vient de lui créer un surplus calorique de 300 calories dans sa journée. C'est un morceau de gâteau mangé là en 5 minutes va lui coûter environ 2 jours complets de structure alimentaire uniquement pour compenser l'excès calorique que ça vient d'y apporter. C'est fou raide, honnêtement. Le profil 2, de son côté, a une flexibilité de 1000 calories. Check bien ça. Elle est très active, cette personne-là. Si elle décide de manger elle aussi 1400 calories, mais elle va avoir 1000 calories de flexibilité pour manger ce qu'elle veut avant de commencer à prendre du gras. Je vais te dire quelque chose, puis ça, là, emmagasine-le bien. L'activité physique, mon ami, c'est la clé pour augmenter ta flexibilité métabolique et pouvoir avoir des écarts de temps en temps. Plus tu vas être actif, plus ta flexibilité augmente. Plus ta flexibilité augmente et plus tu vas être libre dans ton alimentation. Et plus tu peux perdre du poids sans te sentir jamais privé. Ça, c'est un concept clé que j'aime apprendre aux gens, mais l'activité physique, c'est pas nécessaire. Tu n'as pas 100% besoin de ça pour perdre du poids. Tu peux le faire juste avec l'alimentation. Par contre, tu vas devoir être parfait avec ton alimentation. Moi, j'ai une flexibilité métabolique avec mon niveau d'activité d'environ 1100 calories. Ce qui veut dire que si je mange le métabolisme basal, j'ai 1100 calories de marge de manœuvre pour profiter avec ma famille, aller au restaurant, me préparer pour des événements et je ne prendrai pas de poids tant et aussi longtemps que je ne mangerai pas plus que ça. Tu comprends la flexibilité? C'est pas une question de tiens, voici une diète, suis ta diète et ne fais rien d'autre que de suivre cette diète-là. C'est que tu as de la flexibilité, mais il faut que tu comprennes. Et le calculateur métabolique sur notre site Internet va te permettre de pouvoir savoir c'est quoi ta flexibilité précisément et d'être capable de l'utiliser par la suite. Ça, c'est wow! Donc, un petit récapitulatif de ce qu'on vient de voir à l'instant. La première étape pour perdre du poids, c'est de créer ce qu'on appelle un déficit calorique, pas un déficit métabolique. Le déficit calorique, c'est lorsque tu décides de manger assez pour combler les besoins de ton métabolisme basal, mais moins que ta dépense énergétique totale, donc moins que ton métabolisme total.
Le déficit métabolique, c'est quand tu carences trop ton corps et que tu lui donnes pas assez de calories pour payer ses fonctions vitales au repos. Il va répondre en s'adaptant et en diminuant plusieurs fonctions vitales, dont la motivation, l'énergie, la libido et plusieurs hormones. Et ton objectif pour réussir ta perte de poids, c'est de manger selon ta zone de perte de poids au centre et d'augmenter au maximum ta flexibilité métabolique en bougeant plus. C'est ça le mécanisme le plus important pour la perte de poids. Le mécanisme numéro 2 maintenant, et c'est sincèrement un de mes sujets préférés, je me spécialise là-dedans, c'est la reprogrammation de tes comportements. Tu dois reprogrammer tes comportements et tes systèmes de croyances limitants. On est tous des humains, on a tous reçu différents systèmes de croyances par nos parents, par la société, par notre vécu au sujet de l'alimentation. Tu as sûrement déjà entendu des programmations qu'on entend souvent dans la société, comme genre « termine ton assiette, tu vas avoir le droit à un dessert ». Ce qui veut souvent dire, quand tu réfléchis à ça, écoute pas ton instinct de j'ai plus faim, mange encore puis tu vas avoir le droit à une récompense qui est un dessert ou du sucre. Ou un autre qui est très populaire que j'entends souvent avec mes clients, ah, c'est vendredi. On se débouche une bonne bouteille de vin parce que c'est vendredi puis on veut se détendre. Fait que alcool est égal à détente. Tu as des centaines de programmations de ce genre-là et plusieurs d'entre elles te limitent dans ton processus de perte de poids. Ce sont souvent des croyances et des comportements qui te limitent dans ta progression. Peut-être pour toi, le fast-food, c'est permis une fois par semaine. Pour moi, je me rappelle même plus la dernière fois que j'ai mangé du McDo, to be honest. Sincèrement, je devais avoir environ 15 ans la dernière fois que j'ai mangé du McDo. Puis honnêtement, c'est pas parce que je me restreins, j'en veux juste pas. Je me suis déprogrammé des fast-foods assez jeune. Quand j'ai réalisé certains aspects, je lisais beaucoup quand j'étais jeune, puis j'ai réalisé une chose, puis ça, peut-être, c'est la première fois que tu vas l'entendre. Savais-tu que McDonald's, par exemple, abattait chaque jour en moyenne de 3500 à 4500 bœufs juste pour combler la demande des hamburgers? Il y a une chose qui est vraiment certaine, tu es la représentation de tes systèmes de croyances et de tes comportements répliqués. J'ai déjà rencontré un client, là, puis ça m'avait vraiment chamboulé. Un de mes clients consommait entre 4 et 8 fois du fast-food par semaine et buvait en moyenne du 18 à 24 consommations d'alcool par semaine. Puis ça, c'est sa réalité à lui. C'est ses croyances, c'est ce qui est acceptable pour lui. Ses comportements et ses croyances sont complètement différentes des miennes et son combat à lui, c'est de reprogrammer ça pour sortir du surpoids. Il est en obésité morbide, mais on regarde son mode de vie. Il est camionneur, il travaille 60-65 heures par semaine. Quand il rentre à la maison, le gars, il est brûlé psychologiquement. Il est resté concentré sur sa route 16 heures par jour, 6 jours semaine. Il veut juste s'installer devant sa TV puis de manger. Tu le vois, il boit ses émotions, il mange, puis c'est pas mal ses grands points de plaisir. Il faut le reprogrammer et de changer ses programmations face à ça. Le fast-food, premièrement, il faut apprendre à le déprogrammer de ça. Je trouve ça intéressant comme matière. C'est quelque chose que je fais beaucoup en clinique avec mes clients parce que je me suis rendu compte que la perte de poids est une chose, le maintenir est une autre et souvent l'effet yo-yo, comme tantôt j'ai parlé, c'est des comportements que tu as qui reviennent, des zones de confort. C'est souvent des programmations. Un premier comportement que je t'invite à reprogrammer, c'est d'arrêter de croire en la motivation et de toujours fonctionner à partir de maintenant sur la discipline. Pourquoi? Ce qui doit être fait pour perdre du poids doit être fait. Et il y a des concepts clés et non négociables qui doivent être mis en place pour que ça fonctionne. Et surtout, parce que la motivation, c'est une bitch qui sera pas là quand tu vas avoir besoin d'elle. Quand la vie va bien, qu'il fait beau, que tu as bien dormi, que la motivation est présente et tu vas être motivé à aller courir à l'extérieur, d'aller au gym ou de te préparer un bon souper sur barbecue, ça te dérange pas de te faire des brochettes de poulet à ce moment-là. Mais quand il pleut, que tu es triste, que tu es brûlé, que tu viens de te chicaner avec ta copine, c'est là que la discipline doit prendre la place. Il va y avoir des jours où tu n'auras pas de motivation, mais que tu sais que tu dois aller au gym. Qu'il y a des semaines où tu n'auras pas envie de faire ton meal prep pour ta semaine de travail, mais tu sais que ça doit être fait pour ta réussite. La motivation, dans ma perception à moi, c'est émotionnel. J'ai envie de ça ou j'ai pas envie de ça. Et la discipline, c'est ce qui doit être fait, doit être fait. Un peu la méthode militaire, mais si tu veux des résultats, faut que tu changes. Ça n'a pas besoin d'être compliqué ou difficile, by the way. Hein. Trouve-toi des raccourcis dans tes tâches quotidiennes lorsque tu ne seras pas capable d'être motivé, mais fais-les quand même. Tu vas avancer 1000 fois plus vite de cette façon-là, la discipline. Trouve-toi tes systèmes à toi. Un autre concept que beaucoup trop de personnes ont complètement oublié aujourd'hui, c'est la qualité des aliments qu'on mange. On vit dans un monde où quand tu rentres à l'épicerie, environ 95% de ce que tu peux acheter, c'est ultra transformé. Des produits chimiques, des additifs, des colorants artificiels avec beaucoup de marketing autour. Il faut devenir capable de comprendre la différence entre les deux grandes catégories. On va y checker ensemble, OK? D'un côté, on a les aliments naturels. Exemple,
On le voit ici, une belle poitrine de poulet, grosse poitrine, 180 calories. Les ingrédients, c'est simple, c'est du poulet. C'est un aliment créé par la nature pour vitaliser l'organisme, nourrir les fonctions métaboliques, hormonales, cellulaires. De l'autre côté, on a les substituts ultra transformés comme certaines barres protéinées que beaucoup de gens consomment dans leur quotidien. Je vois beaucoup de personnes aller dans des magasins de produits santé naturels, ils cherchent un dîner bien rapide, ils partent avec une barre de protéines, ils mangent ça, puis ils pensent que ça va suffire pour vraiment bien vitaliser leur corps. Et là, quand on regarde les ingrédients, on parle pas du tout de la même affaire. On est rendu avec des molécules créées en laboratoire, pensées par des scientifiques pour imiter le goût du sucre, se conserver pendant 2 ans sur une tablette et nous donner une illusion d'un aliment santé. Si on regarde certains ingrédients comme la maltodextrine, la gomme xanthane, l'acésulfate de potassium, les molécules qui sont encore à l'étude pour lesquelles on n'a pas encore de consensus scientifique clair sur les effets sur notre corps à long terme. La maltodextrine, par exemple, chez plusieurs personnes, ça crée des pics d'insuline et peut contribuer à une résistance à l'insuline, un prédiabète. Fait que c'est quand même des choses qu'il faut se questionner. La question, c'est pas est-ce que ça a le même nombre de calories comme la plupart pensent. La vraie question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que ça crée les mêmes réactions dans mon corps? Moi, j'explique souvent ça comme ça au niveau des aliments transformés. Les aliments naturels, c'est un peu comme de l'argent réel pour payer tes comptes à la fin du mois. Les aliments ultra transformés, c'est un peu comme de l'argent Monopoly. C'est plaisant, ça goûte bon, mais tu peux pas payer Hydro, Bell ou tes fonctions vitales avec ça. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent 50% ou plus d'aliments ultra transformés. Ils se retrouvent en surplus calorique parce qu'ils mangent trop, mais avec très peu de vitalité et de nutriments à l'intérieur. Donc, ils vont avoir beaucoup de fatigue, un mal-être interne, puis overall, ils perdront pas de poids. Fait que le message ici est simple. Essaye de prioriser le plus possible les aliments naturels qui viennent de la nature, ce qui pousse, ce qui nage, ce qui court et ce qui vole, et réduis le plus possible ton exposition aux aliments ultra transformés. Ça fait une grosse différence dans ta vitalité et aussi dans tes comportements alimentaires. Tu vas avoir moins de rage alimentaire en mangeant des aliments naturels et plus de satiété que quand tu manges tous ces ingrédients-là. À calories égales, là, tu vas voir que diminuer tes aliments ultra transformés, ça, c'est un comportement qui va être game changer dans ton processus. Parlant des programmations qui sont game changer, j'en ai 4 ici. Je t'y passe rapide, OK? Le premier, on l'entend souvent celui-là, mais il faut être capable de se déprogrammer de la perception sociale et de tout ce que la société essaie de nous imposer. C'est difficile, je le sais, mais c'est faisable. Tu peux dire non au restaurant sur des choix malsains. Si on regarde la première image, puis ça, tu l'as sûrement déjà vécu, c'est comme si quand on décide de bien manger, on est différent. Dans la perception de la société, si tu choisis des brochettes de poulet puis de pas boire, exemple, de l'alcool au restaurant, les autres te trouvent plate puis te traitent quasiment comme un alien. Ah, t'es bien plate, prends une bière, là. Les autres te trouvent plate puis te traitent quasiment comme un alien. Je trouve ça fou. Mais juste en face, il y a quelqu'un qui est en train de se scraper à la digestion en mangeant 30 ailes de poulet avec un pichet de bière, puis c'est un comportement qui va être perçu cool dans la société. C'est comme si ça nous poussait, la société, à boire beaucoup puis à mal s'alimenter en public. C'est complètement illogique quand tu penses à ça, mais c'est une programmation de société et beaucoup de mes clients vivent et ont de la difficulté à la vaincre. Apprends à dire non. C'est vraiment important. Le deuxième, et ça, je suis certain que tu le fais souvent, c'est le week-end du fuck it mode. Ça, c'est probablement une des choses qui fait le plus briser des processus de perte de poids. Le fuck it mode. T'invites tes chums un week-end, une bonne bouteille de vino, une grosse raclette, let's go le gâteau de fromage. C'est samedi, pourquoi pas? Mais la réalité, c'est que la plupart sont sur la coche du lundi au vendredi. T'es probablement même aussi, là, les soupers, les dîners, peuvent être bien sur la coche pendant toute la semaine, mais tu brises tous tes résultats en 48 heures. C'est probablement le comportement qui est le plus problématique que je vois en clinique parce que les personnes récupèrent tout le déficit qu'ils ont perdu en 2 repas. Quand ton but, c'est de maintenir ton poids, ça peut fonctionner si c'est fait intelligemment. Mais quand ton but, c'est de perdre du poids, le fuck it mode, c'est la pire chose que tu peux faire. Je te conseille, oui, d'avoir plus de plaisir le week-end parce que ça reste le week-end, t'es en famille, etc. Mais garde un cap sur tes calories consommées. Permets-toi un bol de popcorn ou de crispy mini à 250. Prends des aliments qui sont plus riches comme des ailes de poulet ou des choses de même, mais diminue de 40-50% ta quantité pour t'assurer de ne pas être en surplus calorique. Mais évite de manger le gros sac de chips à 1400 calories. Évite de manger la grosse poutine à 2500. Je le sais que ça te fait du plaisir immédiat, mais ça te scrape ton processus. Sois-en conscient de l'impact des calories que tu fais. En 10 minutes, récupérer pour une semaine de résultats, c'est plate. Le troisième, ça, beaucoup de personnes ont ce problème-là. Sucre est égal à récompense. Et je dis bien problème parce que c'est un problème de société. C'est pas rien que toi ou quelques personnes. Beaucoup de personnes ont ça et les gens mangent trop de sucre, nos enfants compris. Et on grandit avec le sucre comme récompense. À ton anniversaire de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours eu un gros gâteau rempli de bougies pour célébrer un moment précieux dans ta vie. C'est des programmations sociales. À chaque événement, comme Noël, comme Pâques, comme Halloween, le sucre est la vedette.
Le sucre, c'est pas une récompense. Ça a un effet similaire à certaines drogues populaires sur ton cerveau. On va le voir tantôt. Ça active les glandes dopaminergiques de ton cerveau et c'est un neurostimulant qui te fait penser que tu te récompenses. Apprends à diminuer ton exposition au sucre. Honnêtement, priorise les fruits lorsque tu as des besoins de rage. Je pense que tu en es déjà conscient, mais on devrait tout diminuer notre consommation de sucre. Moi, personnellement, lorsque j'ai une rage de sucre, je fais pas juste l'endurer, je la comble à chaque fois, mais toujours avec des fruits. Je viens de passer littéralement là, hier, juste avant de faire ce webinaire-là, je suis tombé dans une rage de melon miel. Il était bon, mais j'ai mangé un demi-melon miel à moi tout seul. Total, 150, peut-être 200 calories, pas mal de sucre, mais je suis allé leur dépenser au gym, puis j'ai plus de rage aujourd'hui. Fait que c'est vraiment ça qui est important. Trouver des aliments qui vont combler vos rages, si vous en avez de sucre, de gras, de sel ou peu importe quoi, mais qui sont faibles en calories. Pour les chips, le popcorn, les crispy mini, très faibles en calories. Pour le gras, chocolat noir. Essayez peut-être de vous prendre. Moi, j'aime beaucoup le chocolat noir. Ça me comble énormément sur des petits fruits. Puis pour le sucre, essayez d'aller avec les fruits le plus possible. Et pour finir, la quatrième programmation. Faut souffrir pour être beau ou belle. Ça, c'est un gros mythe. T'as pas besoin de t'époumoner et de souffrir ta vie. Premièrement, t'as pas besoin de souffrir ni dans ton alimentation, ni dans ton activité physique. Dans la vie, tu dois faire des sacrifices pour avoir ce que tu veux obtenir. Autant dans ton travail que financier, que d'avoir un enfant. Il faut que la femme fasse un sacrifice énorme pendant l'accouchement. On vit dans une société où on a tout facile en un mouvement de doigt. On a l'épicerie livrée en 6 heures à notre porte. Hey, c'était capotant. Mon associé a commandé pour 400 pièces d'épicerie la dernière fois chez lui. En l'espace de 1 heure, c'était arrivé. Il a commandé par une application. On est rendu là, là. Les gens pensent qu'il faut prendre une injection pour perdre du poids. Fait que la pilule miracle, on est encore dans cette mentalité-là. La réalité est que si tu décides de la facilité maintenant dans ta vie, tu vas devoir choisir de la difficulté plus tard. Tu peux décider de souffrir en allant au gym ou de bien t'alimenter maintenant, ou de souffrir en étant malade et limiter plus tard. Ça, c'est vraiment à toi de choisir quel chemin tu décides de prendre dans ta vie, mais change tes perceptions limitantes et reprogramme-les pour qu'elles te dirigent vers la réussite et non pas vers la démotivation. Fait que brise ces 4 différents schémas-là. Puis je suis pas mal certain que toi aussi, tu as envie régulièrement des programmations dans ce genre-là. Puis c'est normal d'avoir des comportements alimentaires. Tout le monde en a. Mais certains apprennent à les contrôler au lieu d'être contrôlés par eux autres. Une dernière que je veux regarder aujourd'hui et qui doit absolument être sous contrôle quand tu vis des moments difficiles, le corps tend à vouloir chercher de la facilité et rechercher le plaisir immédiat. Et si dans tes programmations, tu associes l'alimentation comme ton plus grand plaisir de vivre, tu vas te retrouver régulièrement en face d'une poutine ou d'un aliment ultra transformé et dense en calories. L'objectif long terme est d'être capable de te dissocier de plaisir et d'alimentation et on va s'entendre. Je dis pas ça parce que l'alimentation ne doit pas être un plaisir pour toi. Je dis juste que l'alimentation ne doit pas être ton plus grand plaisir de vivre. J'ai énormément de plaisir à manger, mais j'ai dissocié les comportements émotionnels et l'alimentation. Et ça a été un énorme game changer et une délivrance pour moi. Et c'est ce qui m'a permis de perdre 35 livres. L'objectif est de faire en sorte que tu sois capable de toujours rester en contrôle de ton alimentation. En étant conscient du nombre de calories que tu peux manger, en étant conscient de tes comportements et de tes besoins en situation de stress, il faut que tu viennes à développer l'habitude de contrer tes émotions lorsque tu as envie. Oui, tu peux te faire un repas qui va te faire du plaisir le soir, mais évite qu'il soit ultra riche en calories. C'est pas mal tout le temps là-dessus que je reviens. C'est vraiment important, mais c'est toute une question de calories. Parce que tu vas en vivre des émotions toute ta vie et tu vas avoir des semaines plus difficiles et tu vas vouloir manger des aliments plus réconfortants. Juste une poutine industrielle que tu achètes sur un coup de tête un vendredi bien fatigué après la job peut facilement avoir 1500 à 2500 calories. Et moi, ma façon de contrer ça, je me fais presque à chaque semaine une fit poutine à la bavette de bœuf avec des oignons caramélisés, des frites au air fryer que je me fais moi-même. La recette est dans mon livre de recettes, by the way. Ça me donne en général, là, pour ma poutine, une portion monstrueuse que j'ai de la misère à finir et ça me donne environ de 700 à 800 calories. Puis honnêtement, j'ai vraiment de la difficulté à terminer cette assiette-là, puis je suis un gros mangeur. Tu peux manger des aliments réconfortants, tout comme moi. Tu n'as pas besoin de te scraper pendant 2 semaines en 10 minutes parce que tu as décidé de l'échapper avec une grosse poutine. Sinon, c'est juste de l'auto-sabotage, puis ça, c'est pas vraiment des comportements que tu vas avoir, surtout en perte de poids. Tu dois vaincre ça. Ça m'amène dans le mécanisme numéro 3. Un autre comportement, une fois très important, je vais te montrer une image qui est assez choquante. La plupart du temps, quand que je montre cette image-là, la première fois à mes clients en clinique, il y a un switch qui se passe dans leur tête instantanément. Voici l'image en question. Prends une petite seconde pour bien regarder cette image-là. C'est quoi la première chose qui te passe par la tête en voyant ça? C'est quand même assez marquant, là, mais c'est la réalité. Le sucre et la cocaïne ont pratiquement le même effet au niveau du cerveau. Et c'est ce qu'on appelle les glandes dopaminergiques.
C'est le pont de gratification du cerveau. L'activation ici est pratiquement la même. La seule différence, c'est que le sucre n'est pas classé comme étant une drogue. En science et en santé publique, pour qu'une substance soit considérée comme étant une drogue, elle doit remplir au moins un des critères que je vais te nommer. 1. Elle doit agir sur le système nerveux central. 2. Elle active le système de récompense dopaminergique. 3. Elle peut entraîner une dépendance. 4. Le corps crée une tolérance. 5. Il y a un effet de levrage au sucre. Qu'est-ce qui se passe avec le sucre? Ça stimule fortement la dopamine, ça active les circuits de récompense, ça crée des comportements de compulsion, ça provoque de la tolérance chez plusieurs personnes et ça entraîne des symptômes proches du sevrage, comme de l'irritabilité, des cravings, de la baisse d'humeur. C'est ça que tu dois comprendre. C'est que le sucre, c'est pas juste une petite poudre blanche qu'on rajoute à pratiquement chaque aliment pour que ça goûte bon. C'est une façon sournoise d'amener la population à être toujours dans ce qu'on appelle la gratification immédiate. Quand tu vas au McDo, là, c'est pas ton Big Mac et tes frites qui vont t'amener cette gratification-là. C'est la grande liqueur qui vient avec. Et ça, les grands industriels l'ont très bien compris. Et ça fait depuis les années 70 qu'ils le comprennent. Ils accrochent ton cerveau avec du sucre pour que tu en redemandes et que tu reviennes constamment dans ce système-là. Et c'est comme ça que les comportements alimentaires viennent à être créés au niveau des fast-foods et des grosses chaînes multinationales. Lorsque tu manges du sucre, tu vas avoir des comportements alimentaires et un sevrage à faire. C'est inévitable. Fait qu'il faut que tu comprennes que pendant 2 à 4 jours, tu vas subir des rages. C'est ton cerveau qui t'appelle. Et il faut que tu apprennes à sortir de ce loop-là. Et si tu prends de la liqueur et que tu es constamment sous sucre en grande quantité, ton cerveau va toujours être dans de la gratification immédiate. Pas juste au niveau alimentaire, by the way, mais dans toutes les autres sphères de ta vie. Tu vas te rendre compte que tu vas avoir de la difficulté à avancer et tu vas être très limité dans ta vie au niveau focus, concentration et accomplissement. Fait qu'honnêtement, je pense que tu le sais déjà, mais détoxifie-toi du sucre. Tu sais que tu dois le faire, fais-le à cette heure. Et voici une autre image choc que j'aime montrer à mes clients pour élever leur conscience alimentaire. Environ 10 multinationales contrôlent la majorité des produits transformés que les gens consomment chaque jour. Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Danone, Kellogg, Mars, il y en a plein. Et ces compagnies-là utilisent une stratégie marketing très percutante, l'illusion du choix. Est-ce que tu le sais que environ 80% de tous les aliments transformés que tu retrouves à l'épicerie, ils viennent tous des mêmes 2 à 3 compagnies au Canada? La seule chose qui change, c'est le logo, mais les systèmes de fabrication de nourriture restent exactement les mêmes. On pense vivre dans un monde de choix alimentaires, mais en réalité, on vit dans une oligopole alimentaire qui optimise la dépendance et non pas la santé des gens. Ces grandes multinationales-là que tu vois dans l'image dépensent des milliards de dollars, pas des millions, des milliards de dollars par année en marketing, en neurosciences alimentaires, et ils passent leur temps à étudier les comportements alimentaires de la population. Pourquoi? Parce que l'alimentation nutritionnelle de la population est très basse et ils en sont conscients et on veut maintenir ça conscient. On n'apprend pas à l'école comment être en santé, comment perdre du poids, comment éviter la maladie. Et c'est ça mon travail, c'est d'apprendre à t'élever ta conscience et de te redonner ton pouvoir à toi, de t'amener à te responsabiliser sur les choix que tu fais parce que si on veut un monde plus en santé, comme j'ai dit au début, c'est pas le système qui va changer pour nous. C'est nous individuellement qui devons changer et de se responsabiliser sur nos choix, sur notre mode de vie. Un dernier petit point ici. Est-ce que tu savais que c'est prouvé que 95% des diètes échouent dans le temps? C'est les stats. Ça veut dire que si tu te pars une diète une diète poulet riz brocoli style, et que tu veux vraiment réussir à perdre du poids dans les 3 prochains mois, tu as 95% de chances de tout reprendre le poids perdu dans les 5 années suivantes. Au niveau des chirurgies bariatriques, j'ai travaillé avec plusieurs reprises, j'en ai 4 actuellement des clientes là-dessus, qui ont suivi ce processus de bypass-là. Et les statistiques disent que les chances que les personnes qui ont eu une chirurgie bariatrique reprennent tout leur poids dans les 5 années sont de près de 60%. C'est malade. Dans les 8 années suivant leur chirurgie, près de 90% reprennent tout leur poids. C'est pas une question de privation. Les diètes et les chirurgies ne sont pas la solution. C'est fou. Une diète, c'est faite pour des personnes qui se préparent pour un événement ou une compétition sportive. C'est fait pour une femme qui veut rentrer dans sa robe 3 mois avant son mariage. Mais ce n'est pas fait pour monsieur, madame, tout le monde qui veut simplement réussir à perdre leurs 20-30 livres en trop, retrouver de l'énergie. C'est pas une diète qu'il te faut parce que si tu comprends tes comportements, tu vas être capable de les régler, tu vas être capable de sortir de cet effet yo-yo-là. Tout part de la compréhension des choses. Fait que je te fais un petit résumé très rapide des 3 mécanismes qu'on vient de voir ensemble. Le mécanisme numéro 1, pour perdre du poids, il faut que tu crées un déficit calorique et non pas un déficit métabolique. Ça, je pense que tu as appris à le comprendre. Le mécanisme numéro 2, il faut que tu travailles tes comportements alimentaires et sociaux. Et le mécanisme numéro 3, il faut que tu sois capable de repousser le plaisir immédiat et que tu comprennes que la perte de poids va être une job sur le long terme et que tu déprogrammes du sucre.
Toute ta vie, tu dois devenir une personne qui va se responsabiliser à propos de sa santé. À faire des choix sains devient beaucoup plus facile et simple lorsqu'on est conscient de son importance et qu'on décide de prioriser notre santé. C'est les trois grands mécanismes-là qui vont t'amener à réussir à perdre du poids et que ça va fonctionner à cause de ça. Si tu ne les mets pas en application, inévitablement, il va y avoir une faille. Fait qu'apprends à dire non au restaurant quand tu es avec tes amis ou apprends à faire des choix plus sains. Apprends à être capable de repousser le plaisir immédiat et créer un déficit calorique constant. Si tu es capable de mettre ça en application, tu n'as pas à te restreindre dans ton mode de vie. Puis là, je vais t'expliquer ma vision de ce que devrait être un bon système de perte de poids. Premièrement, la simplicité. Ça, là, un bon système va être super simple à suivre et va t'enlever de la pression alimentaire. Deuxièmement, la liberté. Un bon système va te permettre d'aller au restaurant, de profiter avec ta famille et tes amis sans jamais te sentir restreint. Troisièmement, le plaisir. C'est simple. Pas de plaisir, pas de résultat. Tu dois avoir du plaisir dans ton menu. Quatrièmement, la flexibilité. Comprendre que tu peux sortir de ta stratégie si tu en as besoin et y revenir le lendemain sans tout briser tes résultats. Ça, c'est important à comprendre. Cinquièmement, la durabilité. Tu dois tellement aimer le système que c'est facile pour toi de le faire sur le long terme toute ta vie. Sixièmement et dernier point, l'énergie. Puis ça, là, c'en est un gros game changer. Ton système doit tellement te donner plus d'énergie que ce que tu as actuellement et plus de vitalité qu'il n'y a pas de retour en arrière parce que tu te sens tellement trop bien. Et pour réussir à accomplir tout ça, voici les grands piliers Phoenix sur lesquels je me base en tout temps en clinique avec mes clients. Premièrement, la reprogrammation. Il faut que tu comprennes et assimiles cette phrase-là. Tu es le seul et unique responsable de ta santé. Et le problème actuellement dans la société, c'est que les gens se responsabilisent pas, mais pas pantoute. Au contraire, ils pensent que le gouvernement ou les autorités vont s'occuper de leur santé. Mais la réalité est celle-ci. Le budget au niveau de la santé au Québec et au Canada actuellement est de 6% dans le préventif de la maladie et 94% dans le curatif. On va s'entendre sur une chose, on n'est pas prêt du tout d'améliorer notre système de santé. Parce que les gens vont continuer de tomber malades et vont continuer d'avoir des traitements. Et ça, c'est un fait. Il faut que tu prennes responsabilité sur ça. C'est ton devoir. Le deuxième système, c'est la stratégie alimentaire. Et je répète toujours cette phrase-là à tous mes clients. Si tu planifies mal ton processus, tu planifies directement ton échec. Donc, toute part de la structure alimentaire que tu vas établir. Et cette structure-là doit être capable de combler tous tes besoins, tous tes plaisirs et te donner l'énergie pour accomplir tout ce que tu veux dans ta vie. Et le pilier numéro 3, c'est les habitudes de vie sur le long terme qui vont te permettre de réussir ton processus. Et ça, c'est en diminuant toutes les choses qui peuvent perturber ta perte de poids et ta santé. C'est d'arrêter de procrastiner, de diminuer en fait tes quantités de grignotage le soir, de diminuer ton temps d'exposition à ton téléphone, de diminuer graduellement ta consommation d'alcool. Et c'est de commencer à investir ton temps qui est extrêmement précieux dans ta santé et prendre l'habitude de développer des saines habitudes de vie, comme de boire plus d'eau, de dormir suffisamment, de manger des aliments naturels, de passer des bons moments de qualité avec tes proches et avec ta famille, des gros points de longévité, ça, et de bouger plus. Le corps humain est conçu pour faire du sport, d'être vital et de bouger. La plupart des gens vivent pour manger. Moi, je te souhaite de manger pour vivre une belle vie pleine d'énergie et de vitalité. Ce sont les trois piliers que chacun et chacune de mes clientes qui rentrent chez Phoenix se font reprogrammer à. C'est transformationnel, c'est un mode de vie, c'est une façon de voir l'alimentation. On a un exemple parfait ici d'une cliente Phoenix qui a mis en application le système que je viens de t'apprendre. Elle a complètement revitalisé son corps en 6 mois. Elle s'appelle Billy, elle a perdu 8 livres de graisse et développé 4 livres de masse musculaire. À vue d'œil, c'est pas le gros processus transformationnel impressionnant, mais il y a une chose qui est importante. Billy a eu une énorme réussite. Elle a complètement changé sa relation avec l'alimentation. Elle subissait constamment de la fatigue chronique, des grosses migraines, mais surtout, elle subissait des troubles du comportement alimentaire. En 6 mois, son énergie a explosé vers le haut. Elle s'est sentie vraiment plus forte et vitale, mais c'est surtout le fait que son alimentation et son image n'étaient plus en train de la contrôler tout le temps. Et surtout, elle n'a pas fait l'effet yo-yo, elle l'a maintenu sa perte de poids. Honnêtement, félicitations, Billy. La méthode a très bien fonctionné avec elle. C'est simple. Elle a collé un déficit calorique, elle a bougé plus, elle a diminué ses quantités d'alcool, puis elle a juste fait en sorte de prioriser sa santé. Et il y a aussi notre très bonne cliente Véronique qui a perdu près de 40 livres en suivant notre méthode. Véro, ce qui est impressionnant, c'est, peut-être tu vas te référer à elle, mais c'est que c'est une mère de 2 enfants, entrepreneur, et elle a très peu de temps pour elle. Elle travaille en moyenne environ 55-60 heures par semaine, en plus de toutes ses responsabilités familiales. Mais elle a quand même réussi à se prioriser, à se responsabiliser, à prendre soin
de sa santé. Et la décision de reprogrammer son alimentation et ses comportements a été une belle réussite. Son processus s'est fait dans la grande simplicité. Elle a coupé ses chips puis elle les a remplacés par des sacs de Crispy Mini. Elle a coupé de 60% les calories en faisant ça. Elle a décidé d'augmenter sa quantité d'eau. Elle a décidé de bouger au minimum 3 fois par semaine en s'engageant un coach et un rendez-vous avec lui de 1 heure 3 fois par semaine. Et elle a décidé de préparer ses repas le week-end avec sa famille. C'est des petits changements qui sont simples, mais ça a extrêmement bien fonctionné pour elle. Elle a perdu 40 livres puis elle l'a maintenu. Bravo à elle, on est vraiment fiers. Et je pourrais te présenter des centaines et des centaines d'autres clients comme ça qui ont utilisé les méthodes que je viens de t'enseigner à l'instant. Chacun a sa propre histoire, ils ont tous eu leur challenge, mais ils ont tous réussi à tenir leur déficit calorique avec de la facilité et du plaisir. C'est ça le plus important. Parce que de perdre du poids est une chose, le maintenir dans le temps en est un autre. Et c'est exactement la raison du pourquoi moi puis mon associé Samuel, on a ajouté dans notre nom d'entreprise perte de poids durable. Parce que les changements d'habitude que nos clients mettent en application sont durables. Puis ils ont plus de connaissances, puis ils comprennent plus ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et ils comprennent qu'ils doivent changer leur comportement et reprogrammer leur vision de l'alimentation pour réussir sur le long terme. Honnêtement, on a énormément de succès avec nos clients, puis on en est vraiment fiers. Je te souhaite vraiment, mais vraiment que tu aies autant de succès dans ton processus à toi. Mets en application ce que je t'ai montré et tu vas y arriver, toi aussi, j'en suis certain. Puis là, tu as une question très importante à te poser ici. Si tu décides de partir seul et de vouloir mettre ça en application, c'est bien correct, puis ça peut fonctionner. Mais avec toute la désinformation qu'il y a en ligne de nos jours, on vient à se perdre sur ce qui est vrai ou faux, et ton corps est unique. Tes besoins sont uniques. Pareil pour tes comportements alimentaires. Puis pour réussir, il faut que tu sois capable par toi-même de tout reprogrammer. Tes choix alimentaires, de te créer un menu en déficit calorique, de savoir quoi manger, en quelle quantité, à quel moment, de trouver des solutions quand tu vas vivre tes moments de stress, d'adapter ta flexibilité pour continuer de pouvoir aller au restaurant et surtout d'être capable de maintenir ton déficit calorique dans le temps. C'est pas facile, mais c'est très faisable. Le faire seul, c'est un peu comme sur l'image. Tu décides de prendre un chemin qui est sinueux, rocheux, beaucoup plus difficile, versus quand tu décides d'intégrer un système qui est déjà prouvé à 100% de fonctionner, qui est déjà optimisé, qui te guide étape par étape, qui t'enseigne tout ce que tu dois comprendre pour réussir et qui va t'offrir une solution à tous les problèmes que tu vas vivre aussitôt que tu vas en avoir. Les deux chemins sont bons. Mais de mon expérience et de mon expertise terrain, la majorité des gens essaient seuls de perdre du poids, tombent dans l'effet yo-yo et la déception d'eux-mêmes, puis ça les affecte beaucoup psychologiquement et ça diminue l'estime personnelle et leur confiance. Généralement, un vrai bon processus de perte de poids, tu devrais aller dans une perte de poids moyenne d'environ 1 à 2 livres de gras par semaine, dépendamment de ce que ta flexibilité métabolique te permet. En 3 mois, généralement, mes clients-clientes perdent entre 10 et 30 livres de graisse, augmentent de beaucoup leur vitalité, mais c'est surtout leur niveau de conscience alimentaire qui skyrocket. Moi, je leur partage mon système signature et eux ont juste à l'appliquer et à l'adapter dans leur quotidien. Et si tu me permets, je vais t'expliquer exactement le système que moi et mes clients, on a utilisé pour perdre notre surplus de poids. C'est un système en 3 étapes. La première étape, c'est l'évaluation qu'on appelle le bilan de condition. C'est un questionnaire intelligent qui te permet de comprendre et d'évaluer tout ce qui est à optimiser dans ton mode de vie. Tu le complètes en environ 30 minutes sur ton téléphone ou ton ordinateur et ça évalue avec précision tous tes écosystèmes comme la digestion, le cortisol, le sommeil, ta santé métabolique, ta santé hormonale, les systèmes immunitaires et tous tes autres systèmes pour un total de 12 écosystèmes. Après ça, en lien avec tes résultats, tu vas savoir exactement si ce système-là est équilibré, en surcharge ou à surveiller. Et si, par exemple, ton écosystème hormonal est en surcharge, tu vas savoir exactement où mettre ton focus dans ton mode de vie pour optimiser cette sphère-là. L'étape numéro 2, c'est la stratégie. C'est l'étape honnêtement la plus importante et le point clé pour réussir ton processus. Avoir une bonne stratégie alimentaire te permet de savoir précisément quoi manger, quand manger et en quelle quantité. Chaque fois que je crée un système alimentaire, chaque aliment a une raison d'être. Je place rien à l'aveuglette ou inutilement. Tout est réfléchi au microgramme près et je m'assure toujours que le menu de mes clients soit super le fun et qui permette beaucoup de variété et de flexibilité. Ça vient aussi avec un protocole de supplément et là, je vais être clair. Je suis loin d'être un vendeur de pilules. Je comble le maximum de besoins du corps avec l'alimentation et je supplémente uniquement ce qui est indispensable et non négociable au bon fonctionnement du corps tout au long du processus. Et ce que mes clients aiment le plus de mes stratégies, c'est que je mets toujours le spectrum métabolique au complet. Ça veut dire que dans mon système, tu as le même menu, mais je te donne aussi le menu à 1200, 1300, 1400, 1500, allant jusqu'à 2600 calories. Comme ça, tu es autonome à 100%. Tu as juste besoin d'ajuster ta flexibilité métabolique selon tes besoins. Par exemple, si avec le calculateur métabolique que je vais te donner, tu as un métabolisme basal de 1400 et un total de 1800, tu peux choisir le plan de 1400 et tu roules en perte de poids à ce rythme-là, du lundi au vendredi pour ta perte de poids. Et
Le week-end, si tu veux pouvoir te permettre un peu plus en restant quand même raisonnable, ben, tu peux tout simplement aller chercher le plan à 1700 ou 1800, inhiber ta perte de poids, mais pouvoir te permettre de manger plus avec ta famille. C'est fourette comme système, honnêtement. Le spectrum alimentaire, comme je t'offre ici, est indispensable. C'est vraiment un game changer que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Et là vient l'étape numéro 3. Là où tu vas pouvoir commencer à créer ton mode de vie parfait. On a un guide de portions et un livre de recettes qui a énormément évolué dans les dernières années. Le guide de portions va te permettre de comprendre à quoi correspond une portion de protéines, glucides, lipides, fruits, légumes. Chaque portion du système est normalisée à 120 calories. Et ça va t'offrir énormément de flexibilité dans ton alimentation. Puis surtout, ça développe ton côté intuitif parce que le but, après un certain temps, c'est que tes yeux deviennent un peu comme ta propre balance à aliments. Notre système de portions permet aussi de changer chaque aliment du menu par un autre aliment du même groupe. Par exemple, mettons que tu voudrais changer ton déjeuner dans le menu qui est, exemple, 2 œufs comme source de protéines, une toast comme glucides, une banane comme fruit, puis une cuillère de beurre d'arachide comme lipides sur tes toasts. Ben, c'est simple. Avec le guide de portions, tu interchanges chaque aliment comme les œufs pour du yogourt grec, le pain pour des céréales granola, la banane pour des framboises, le beurre d'arachide pour du chocolat noir. Puis en 1 minute, tu viens de changer œuf, pain, banane, beurre d'arachide en un gros bol yogourt croquant aux framboises et chocolat noir. Et tant que tu respectes les portions du guide, ce qui est simple à faire, tu vas respecter exactement tes calories. Puis pour le livre de recettes, j'avais tellement de demandes de mes clients que j'ai décidé d'écrire mon propre livre de recettes signature. Ce sont mes 60 recettes que je me faisais toujours à la maison avec ma famille. Toutes des recettes qui sont super santé, qui prennent en moyenne de 5 à 15 minutes à cuisiner, puis qui ne demandent absolument aucun skills dans toute la cuisine. Honnêtement, dans le livre, il y a 20 recettes déjeuner, 10 recettes dîner, 20 recettes souper, puis 10 collations. Puis tu sais, ça peut aller de des smoothies le matin à des omelettes. Dedans, exemple, les soupers, on a la fit poutine, on a des pizzas santé, on a des pokéballs, on va avoir des brochettes de poulet. Il y a vraiment des mix de tout. Puis les petits desserts, souvent, c'est comme exemple une pomme caramel pacane, mais très faible en calories. On a vraiment des bons choix au niveau du livre de recettes qui va vous permettre d'avoir beaucoup de flexibilité et de plaisir. C'est un peu plus un mode de vie épicurien en soi. Personnellement, une fois aux semaines, 2 semaines, je me fais une fit poutine bavette de bœuf, comme j'ai dit tantôt, avec oignons caramélisés, puis ça tourne aux alentours d'un 700-800 calories. Puis honnêtement, dès que j'ai une rage alimentaire, je m'en vais dans le livre, je me choisis une recette. Ah, aujourd'hui, ça va être la pizza pain nan avec fromage allegro, puis jambon, je me fais ça. Moi et ma copine, on comble nos rages alimentaires avec ce livre de recettes-là que tu vas avoir accès. Et si t'es comme moi, puis que tu as une famille ou une vie sociale très chargée, j'ai pensé à quelque chose de vraiment intéressant pour toi. J'ai intégré au système une deuxième stratégie alimentaire 100% adaptée à la vie familiale. Tous les membres de ta famille, ta copine, ton copain, tes enfants, vont tous pouvoir avoir leur propre stratégie adaptée à leurs besoins. J'ai mis exactement le même spectrum métabolique allant de 1200 jusqu'à 2600 calories. La stratégie familiale est vraiment conçue pour amener un bel équilibre de vie. Honnêtement, là, c'est le lifestyle que personnellement, moi, j'utilise dans ma vie et qui, ça a vraiment été mon équilibre à moi. Du lundi au vendredi, je veux un mode de vie qui est facile à suivre, qui me demande pas d'effort, qui va me donner productivité, énergie et performance. C'est l'objectif. Et me permettre de me coller à mon déficit calorique. Je crée un déficit d'à peu près 500 calories par jour en mangeant 2500 calories. Souvenez-vous, j'ai une dépense de 3000. Par contre, le week-end, j'aime aller au restaurant avec des amis. J'aime pouvoir me faire des muffins ou des pains dorés avec mon gars. Je suis plus protocolaire de semaine, mais le week-end, je me crée un gap calorique juste pour pouvoir en profiter plus avec ma famille sans avoir à regarder quoi que ce soit. Je reste conscient, mais je peux me permettre beaucoup plus. Fait que le week-end est plus lousse pour moi, puis la semaine plus, on va dire, restreint. Le mode de vie est vraiment conçu pour ça, pour que l'aspect familial soit pris en compte. Et j'ai décidé d'intégrer comme deuxième cadeau supplémentaire la formation, puis ça est vraiment indispensable. La formation secret d'expert de la perte de poids durable qu'on a créée, moi et mon associé Samuel. C'est une formation en 17 volets qui t'explique tout ce que tu dois savoir et maîtriser pour réussir ta perte de poids. Tu peux la faire à ton rythme et elle va être disponible à vie. Cette formation-là englobe toute la matière qu'on apprend à nos clients en mentorat privé en clinique ici. C'est sincèrement une mine d'or d'informations. Tout est bien fait, simple, épuré. Puis honnêtement, on en a vendu des centaines de cette formation-là. Je l'inclus à l'intérieur. On parle des fonctions essentielles du métabolisme, des macronutriments, les protéines, les glucides, les lipides pour bien t'expliquer ça, du mythe autour des glucides, de la prise de poids, des stades de plateau, du cortisol et de comment bien faire une reverse diet après ton processus pour éviter de reprendre du poids. Et tout ce que je viens de t'expliquer, ça s'appelle la méthode Phoenix et c'est notre programme signature qu'on offre à nos clients pour les aider à perdre du poids et à reprogrammer tout leur comportement et leurs habitudes. Tu vois le bilan de condition qui te permet de t'évaluer à la perfection, la stratégie alimentaire qui va toujours te permettre de savoir quoi manger, quand manger et tu vas avoir énormément de plaisir avec. Et tu vois le guide de portions et le livre de recettes pour t'amener énormément de flexibilité dans ton alimentation. Je te le promets, tu ne te tanneras pas et tu vas être vraiment dans le plaisir.
Et en bonus exclusif, on a la stratégie alimentaire que tu vas pouvoir offrir à tous les membres de ta famille. Tout le monde va avoir son spectrum alimentaire et vous allez pouvoir le faire ensemble. Et on a aussi la formation qu'on adore et qui va vraiment t'apprendre tout ce que tu dois savoir au niveau de la perte de poids pour réussir ton processus. Donc, la méthode Phoenix, avec les bonus exclusifs, habituellement, ont une valeur totale de 1397 $. Je te l'offre aujourd'hui pour 297 $ seulement. Le lien est dans la description juste en bas. Un seul clic et tu vas recevoir tous tes accès à vie avec tous les liens de téléchargement pour les produits, tout le système de formation et une formation qui t'explique de A à Z comment bien utiliser la méthode Phoenix. Tu es encadré du début du processus jusqu'à la fin. Et sache que moi, mon associé et mon équipe, on va être présents et disponibles pour répondre à toutes tes questions tout au long de ton processus. Fait que la question que j'ai à te poser maintenant, c'est est-ce que tu décides de prendre le chemin seul et de te planter peut-être, d'être à travers la désinformation, de devoir essayer de créer toi-même ton propre chemin et d'essayer de comprendre ton métabolisme, tes fonctions et toute la matière qu'un spécialiste peut intégrer, comme je te propose ici, à l'intérieur d'un système qui fonctionne, qui est utilisé actuellement par des milliers de personnes sur le marché. C'est à toi de choisir le chemin que tu décides de prendre. Chose certaine, je te remercie énormément d'avoir écouté mon vidéo. J'espère que tu as apprécié et que tu as beaucoup appris. Le lien pour acheter la méthode Phoenix est juste en bas. Tu cliques, tu l'achètes et tu vas l'avoir à vie dans tes courriels et on va rester disponible en tout temps pour répondre à toutes tes questions. On va être là pour t'encadrer du début à la fin de ton processus. Je te souhaite de passer un super de beau processus. Merci de m'avoir écouté et si tu aimes mon contenu, je t'invite à aller écouter mon podcast, L'univers de la santé, Phoenix Podcast sur tous les serveurs, Spotify, YouTube, etc. Bonne journée, merci énormément et bonne chance dans ton processus.